bien de consommation. L'énergie est omniprésente dans notre vie quotidienne. Et pourtant, beaucoup d'entre nous ne se rendent pas compte de l'immense quantité d'énergie que nous consommons. Mais d'où vient cette énergie que nous utilisons ? Actuellement, dans le monde, les énergies produites proviennent essentiellement des énergies fossiles, c'est-à-dire le charbon, le gaz, le pétrole ou l'uranium. Si les réserves en matières premières sont importantes sur notre planète, toutefois, elles ne sont pas renouvelables et donc épuisables. Sa rareté ne pourra plus, dans l'avenir, répondre aux besoins croissants de la population, ce qui augmentera notre vulnérabilité et notre dépendance énergétique. Sans compter que ces énergies fossiles sont polluantes puisqu'elles sont à l'origine d'une grande partie des émissions de CO2. Il existe des solutions alternatives à notre portée, à explorer et à développer, qui peuvent remplacer ou compléter ces énergies traditionnelles. Ce sont les énergies renouvelables. Une richesse que nous offre notre planète, qui provient de phénomènes naturels. Le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les mouvements de l'eau, les marées ou encore la croissance des végétaux, le bois, sont des sources d'énergie qui peuvent être transformées à l'infini, car leur renouvellement est naturel et rapide à l'échelle humaine. Favoriser les énergies renouvelables revient à réduire les émissions de CO2 et donc à préserver la vie sur notre planète. C'est aussi une réponse pour accroître l'indépendance énergétique de nos territoires. Une solution qui répond à la transition énergétique nécessaire pour les générations futures. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies de l'information et des communications, grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux capteurs connectés en tout point des réseaux d'énergie, il est possible désormais d'optimiser la production, la distribution, la consommation, mais aussi le stockage d'énergie. L'intelligence artificielle, c'est quand il faut produire de l'énergie ou au contraire, quand il faut en accumuler. Une solution pour ajuster les flux pour une gestion optimisée. Aujourd'hui, notre territoire n'est qu'au début de cette transition énergétique et nous devons ensemble proposer des solutions pour rapprocher notre production d'énergie de ces lieux de consommation tout en limitant notre dépendance énergétique. Trop peu d'énergie est produite localement, alors que notre territoire dispose de nombreux atouts pour développer ces énergies renouvelables. En 2012, la production locale représentait seulement 7% de l'énergie que nous consommons. Nous devons faire mieux pour viser à l'horizon 2030 une production locale de 40% de l'énergie consommée. Le Pays de Grasse dispose d'un fort potentiel de développement en faveur de ces nouvelles énergies. Quelques projets exemplaires ont vu le jour, comme la centrale hydroélectrique à Saint-Césaire-sur-Siagne, la création de chaufferies à bois à Pégoma ou à Saint-Auban, l'installation de panneaux solaires à Grasse ou à Val-de-Roure, ou encore l'expérimentation à pile combustible dans une crèche à Péménade. Notre territoire bénéficie d'atouts incontestables. Nous devons en tirer le meilleur parti. Par exemple, avec un taux d'ensoleillement record, nous devons faire du développement de l'énergie solaire une priorité. Leader incontesté de la transition énergétique mondiale, le solaire est une énergie fiable, une énergie propre, facile à mettre en œuvre et rentable. Combiné à d'autres énergies, le solaire peut conduire notre territoire vers une plus grande autonomie énergétique. La mise en œuvre de cette production permettrait la création de près de 250 emplois à horizon 2025. À l'échelle du territoire, si on s'en donnait les moyens, le marché du renouvelable pourrait créer plus de 500 emplois en 10 ans. Nous disposons aussi d'une réserve de biomasse conséquente. Notre territoire est en grande partie boisé. Des technologies de chaufferie, de poêle à bois, permettent aujourd'hui d'optimiser l'utilisation de cette énergie grâce à sa neutralité carbone. Sans parler de la production de gaz vert à partir de déchets organiques, de bois ou encore d'électricité renouvelable. Ces gaz renouvelables pourraient être stockés ou distribués via le réseau de gaz actuel. L'utilisation des déchets dans ce processus le rend doublement vertueux. Des solutions alternatives et locales existent donc et peuvent être développées. Le Pays de Grasse doit être l'un des premiers à expérimenter, déployer et réussir cette transition énergétique, car elle est un vrai vecteur d'attractivité pour les territoires. Elle permet notamment de favoriser et sécuriser le tissu économique local en impliquant les entreprises dans le processus. Les étudiants en formation supérieure et technique des universités ou des écoles d'ingénieurs seront une vraie valeur ajoutée dans notre territoire pour accompagner ces enjeux, tout comme l'apprentissage, les formations en alternance ou encore la mise en place de stages adaptés.
Développer les énergies renouvelables, c'est aussi créer du lien social, aller vers l'indépendance énergétique à moyen terme, créer du pouvoir d'achat en permettant à chacun de produire et de revendre de l'énergie. Mais pour que les énergies renouvelables soient la solution vers la transition énergétique, il faut passer par une réduction massive de nos consommations énergétiques. C'est un vrai projet de société. Économiser de l'énergie, c'est d'abord changer son comportement au quotidien. Par exemple, en consommant autrement, en privilégiant l'achat écologique, le recyclage, la pratique du compost, en économisant l'eau, en privilégiant les modes de déplacement alternatifs à la voiture. C'est aussi opter pour une maison mieux isolée. 29% des consommations d'énergie de notre territoire proviennent de l'habitat. 20% proviennent des activités économiques. L'isolation de nos bâtiments est donc primordiale. De même, la réduction des déchets à la source et l'optimisation du tri sont des enjeux importants, à la fois environnementaux et économiques, tout comme leur valorisation en énergie, qui peut être une solution complémentaire vers la transition énergétique. L'utilisation des modes de transport doit-elle aussi être repensée. Sur notre territoire, il représente 50% de la consommation finale d'énergie, avec la voiture, qui reste le mode de déplacement le plus utilisé. Notre rôle est d'accompagner l'émergence de nouvelles mobilités et de proposer de nouvelles façons de se déplacer. Le Pays de Grasse est déjà engagé vers cette mutation, avec entre autres le déploiement d'un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques. 35 bornes déjà installées avant d'envisager le développement d'autres sources vers une mobilité durable, comme le gaz renouvelable ou l'hydrogène. Depuis 2015, le Pays de Grasse travaille sur l'optimisation et la modernisation de son réseau de transport en commun sillage, pour le rendre plus pratique, plus attractif et inciter ainsi les habitants à privilégier le bus. 2 pôles intermodaux à Grasse et à Montsartou ont été créés pour faciliter la connexion entre les différents modes de transport. Sans oublier le vélo, avec un service de location de VAE, vélo à assistance électrique, à destination du grand public, et bien sûr, des actions de sensibilisation auprès des entreprises, en faveur du covoiturage notamment. Le territoire s'est engagé depuis 2017 dans la révision de son plan de déplacement urbain, dispositif qui vise à moyen terme à orienter les déplacements vers des mobilités durables. Enfin, dernier levier pour réussir cette transition énergétique, l'innovation. Avec l'accès des territoires au réseau ou à la remontée d'informations de manière instantanée, nous parvenons aujourd'hui à optimiser des consommations d'énergie et les rendre intelligentes. Donner plus de cohérence aux flux énergétiques pour les optimiser aujourd'hui, c'est possible grâce à la digitalisation, aux objets connectés qui permettent de réguler à tout moment sa consommation d'énergie. Le déploiement de la fibre optique sur le Pays de Grasse à l'horizon 2021 participe à cet élan. Décentraliser, décarboner, digitaliser. 3 voies vers la transition énergétique. Pour le Pays de Grasse, c'est un défi qui peut devenir une vraie opportunité, une chance et également une ambition. Construisons ensemble notre territoire de demain. Devenez vous aussi les acteurs de la transition énergétique du Pays de Grasse.